Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la pétillante Isabelle Arpin, une belge histoire de chef au parcours atypique. J'ai une phrase, je dis toujours petit à petit, on devient moins petit. C'est la phrase de ma vie, je crois. Une belge histoire franche et savoureuse. Forte d'un bagage universitaire dans la finance et le droit, Isabelle a découvert son métier par hasard. La cuisine, c'était pas une vocation que j'avais quand j'étais très jeune. Dans ma jeunesse, j'ai toujours eu l'habitude de manger de saison parce qu'on vivait plutôt à la campagne. Et j'ai découvert la cuisine chez un ami qui avait un restaurant qui m'a demandé de l'aider. Ça a été vraiment un déclic. Je trouvais que c'était beau, j'aimais bien les produits, les matières. Et en fait, tout ce que j'avais pu déguster ou voir dans ma jeunesse, tout m'est revenu en fait comme une évidence et ce qui était incroyable. Après plus de 20 ans de carrière à Ostende notamment, Isabelle prend la direction de Bruxelles. Elle y ouvre son premier restaurant en 2019, l'éponyme Isabelle Arpin. La chef est vraiment tout un personnage. Elle a des associations de goûts qui sont vachement surprenants. Des trucs qu'on ne penserait jamais. Créativité, nos limites. Tu peux les couper au milieu, je vais les mettre comme ça en fait. En fait, pour être honnête, je m'ennuie assez rapidement. Et à chaque fois et à chaque saison, j'essaye de créer des nouveaux plats, mais toujours. J'ai notamment un plat avec du topinambour, une huître, du foie gras et du thé fumé. Donc voilà, ce sont des mélanges qui paraissent parfois un peu insolites, mais qui fonctionnent plutôt bien. Isabelle est quelqu'un d'extrêmement ordonné. C'est vraiment quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne de manière comme un petit tiroir en fait. Elle a une bibliothèque de goût dans sa tête, elle a une bibliothèque des idées dans la tête. Et la bibliothèque d'idées d'Isabelle se remplit sans cesse. Bosseuse en cuisine, mais aussi entrepreneuse à plein temps, Isabelle ne s'arrête jamais. On vient d'ouvrir avec mon associé le Ciao, qui est un restaurant de cuisine italienne, avec toute une équipe de jeunes Italiens, très talentueux, motivés. Là, je fais la carte avec Leonardo, qui est donc le chef de cet endroit, et qui est jeune, et voilà, que je chapeaute parce que c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Toujours à la recherche du bon produit, Isabelle s'associe avec Big, une ferme aquaponique au concept unique située sur les toits des abattoirs d'Anderlecht en région bruxelloise. Santé. Quel bonheur. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Il fait bon. Délicieux. Un petit peu chaud. Magnifique. Donc ici, la ferme, c'est un projet pilote. Notre objectif, c'est de montrer que c'est possible de produire en ville pour nourrir la ville. Donc ici, on produit 10 à 12 tonnes de tomates et d'aubergines. Il n'y a pas de terre. On est vraiment sur un substrat, l'eau de récupération du toit, mais aussi un mélange d'eau de retour des poissons. Et les poissons, en ayant vécu dans leur bassin, vont donner des nutriments à l'eau qui vont être bénéfiques pour les plantes. Je vous dis, moi je reste ici, j'habite ici, c'est fini. Je rentre Prends ton chez petit moi. lit de camp. Mais clairement. On pourrait faire un sabayon café pour le prochain menu avec le poisson confit là. Alors Benjamin, c'est mon sous-chef. Il m'accompagne depuis qu'il a 19 ans. Il en a 27. C'est quelqu'un pour qui j'ai franchement une affection particulière. Il y a une belle alchimie entre nous. On rigole bien. Et bon, avec moi, en tout cas, ça a matché directement. Et premier service, ça se passe nickel. Deuxième service aussi. Troisième service, on a un genre de banquet. À la fin de la soirée, elle m'a convoqué en bas. Elle fumait sa petite clope. Elle m'a dit « Ouais, ça te dirait pas de venir mon second j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler. » Et c'est là que tout a commencé. Bonjour chef. Je vous écris ces quelques mots pour vous remercier pour toutes ces années de partage et de transmission, autant sur le plan professionnel que personnel. Depuis déjà plus de 5 ans qu'on travaille à vos côtés. Vous êtes d'un calme et d'une patience à toute épreuve. Ça m'a toujours épaté, d'autant plus que vous en avez vu de toutes les couleurs durant votre parcours. Il y a eu des moments difficiles, mais malgré tout, on a toujours su les surmonter ensemble, car en avançant en team, rien ne nous arrête. Vous avez cru en moi et m'avez donné ma chance, et 5 ans plus tard, on travaille toujours ensemble. Maintenant, on arrive à se comprendre sans même se parler. Je vous remercie, car même dans les moments difficiles, vous avez toujours été là pour moi.
Telle une mère pour son fils, vous avez su créer une ambiance familiale et saine dans un monde de stress et de pression qu'est le monde de l'Horeca. Merci pour toutes ces années, ma chef bien-aimée. J'aimerais beaucoup, de plus en plus qu'on avance comme ça et qu'un jour, ce soit lui qui soit à ma place et qu'il fasse son propre parcours. Même si maintenant, il a déjà son propre parcours qui est mélangé au mien de plus en plus. Quelqu'un qui crée un empire et qui te dit « Bon, tiens, je t'offre une partie, c'est pour toi, merci ». Ça arrive pas 2 fois dans une vie, je crois. C'est un peu pour ça aussi qu'on fait ce métier. On partage la cuisine avec nos clients et en même temps aussi avec nos équipes. Donc c'est un tout. Et quand je trouve qu'aussi on arrive à créer ça, c'est gagné. Ça peut paraître tellement cliché et en fait c'est tellement vrai. Je crois que cuisiner c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur et je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de donner en fait. Moi je suis jamais aussi heureuse que de voir les clients qui sortent du restaurant, qui partent, qui sourient, qui ont passé un bon moment, qui me parlent comme si j'étais leur amie en fait alors qu'on se connaît pas. Et ça je trouve ça hyper touchant, j'adore.